준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come. Un homme nommé Elkana vivait en Israël. Elkana avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénia. Pénia avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Donc, Pénia pensait qu'elle était meilleure qu'Anne. Mais Elkana aimait davantage Anne. Sachant cela, Pénia se moquait d'Anne jusqu'à ce qu'elle pleure. Tu es tellement stupide, tu ne peux pas avoir d'enfant. Anne était triste parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari, Elkana, essayait de la consoler, mais elle avait toujours le cœur brisé. Anne est allée au temple et elle pria Dieu en pleurant. Seigneur, si tu donnes un garçon à ta servante, je te le donnerai pour tous les jours de sa vie. Anne pria longtemps. Un jour, le prêtre Élie entra dans le temple. Comme Anne priait, mais sans émettre un son, juste en bougeant les lèvres, Élie pensa qu'elle était ivre, donc il la gronda. « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Tu as trop bu, sors d'ici !» Non, Seigneur, tu te trompes. Je ne suis pas ivre. Je ne suis qu'une pauvre femme qui se tourne vers Dieu. Après avoir entendu l'histoire d'Anne, Élie bénit Anne. « Ah, bien, dans ce cas, vas en paix. Que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne partit du temple, puis elle se remit à manger et ne s'inquiéta plus. Dieu s'est souvenu d'Anne. Peu après son retour à la maison, Anne est tombée enceinte. Et le moment venu, elle donna naissance à un fils qu'elle appela Samuel. Anne aimait Samuel et l'a nourri de tout son cœur jusqu'à ce qu'il soit temps de le sevrer. Une fois qu'il fut sevré, il emmena Samuel au temple de Dieu, comme il l'avait promis à Dieu. Seigneur, je suis la femme qui s'est tenue ici pour prier. J'ai prié pour avoir un fils et le Seigneur me l'a accordé. Je le donne donc maintenant au temple pour toute sa vie. Il sera remis au Seigneur. Puis Anne pria et chanta pour remercier le Seigneur. Le petit Samuel commença à être au service de Dieu auprès d'Élie. Dieu a béni Anne et lui a donné 3 autres fils et 2 filles. Anne fut une femme avec beaucoup d'enfants. Samuel a grandi en présence du Seigneur. Une nuit, Samuel a entendu un bruit étrange. Cette nuit-là, comme toutes les autres nuits, Samuel était couché à sa place habituelle dans le temple où se trouvait l'arche de Dieu. « Samuel, Samuel !» Alors, Samuel a couru vers Élie. « Oui, Seigneur, m'as-tu appelé ?»« Non, je ne t'ai pas appelé, Samuel. Retourne te coucher. » Samuel retourna se coucher, mais... « Samuel, Samuel !» Samuel entend encore une voix l'appeler. Samuel courut vers Élie. « Mon Seigneur, m'as-tu appelé ?»« Non, je ne t'ai pas appelé, mon enfant. Retourne te coucher. » Samuel retourna encore se coucher, mais... Samuel, Samuel !» Samuel entendit encore une voix l'appeler. « Mon Seigneur, alors ?»« Ah non, je viens juste de me rendormir. » Puis, Élie comprit que c'était Dieu qui appelait le garçon. Samuel, va te coucher et si on t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, car ton serviteur t'écoute. » Samuel alla encore se coucher et il entendit une voix l'appeler. Samuel, Samuel. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Depuis ce jour, Dieu parlait avec Samuel et le Seigneur était avec Samuel quand il grandit. Ainsi, chacun sut que Samuel avait été approuvé comme prophète de Dieu. Samuel partagea tout ce que Dieu lui dit avec le peuple d'Israël.
Et ainsi, pendant longtemps, Samuel servit Dieu. Samuel vécut pour gouverner et guider les Israélites dans les voies de Dieu. Et Dieu nomma de nombreux rois d'Israël par Samuel. Samuel était un grand homme. C'était un homme qui enseignait et partageait les paroles de Dieu aux Israélites.